Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour encore une petite session cuisine avec moi. Donc la première recette que je vais vous proposer c'est une shorba. Alors c'est une shorba on va dire à ma façon. Mais, comme je vous dis toujours il y aura autant de recettes qu'il existe de cuisinières. Donc à vrai dire c'est une shorba que j'avais trouvée sur internet, donc une soupe. Il y a quelques années et elle nous a plu, du coup je fais toujours la même. Alors ce soir ça sera un dîner on va dire sans viande, donc après vous pouvez en mettre. Donc ce que vous aurez besoin, ce sera un oignon, donc vous aurez besoin également d'une boîte de tomates en dés. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe environ de lentilles, donc vous pouvez mettre lentilles vertes, lentilles corail, lentilles blondes. Une cuillère à soupe environ de persil, un verre à thé d'orge, donc de fric, un bouillon de cubes de poulet, un petit peu de céleri, donc moi je vais prendre la moitié d'une branche, du curcuma, du poivre, du sel et de la coriandre moulue. Et bien évidemment de l'eau, donc 1 litre d'eau. Voilà, donc ce sera la première recette et c'est parti. Donc premièrement, on va venir couper l'oignon en deux et le mettre dans le Thermomix et mixer 5 secondes vitesse 5. Ensuite on va ajouter un filet d'huile d'olive et on va programmer 4 minutes à 90 degrés pendant en vitesse mijotage, donc en vitesse cuillère. Donc j'ai haché mon oignon, je vais venir racler les bords et mettre un filet d'huile d'olive, je dirais environ 20 grammes. Ensuite on fait cuire pendant 4 minutes 90 degrés, vitesse cuillère. Donc après les 4 minutes, j'ai coupé entre-temps le céleri en petits cubes. Donc je vais venir l'ajouter aux oignons. Et également, je vais ajouter la boîte de tomates et le bouillon de poulet. Voilà. Et je vais mixer le tout pendant 8 secondes, vitesse 5. Donc j'ai ciselé le persil, vous ajoutez votre cuillère à soupe après avoir mixé le céleri et les tomates. Et également vous ajoutez les lentilles, le curcuma, donc une cuillère à café, le sel, une pincée de poivre, une cuillère de coriandre. Donc là on va laisser mijoter 10 minutes à 90 degrés sans s'inverse, pour pas que nos lentilles, etc. soient broyées. Et au niveau de la vitesse, ce sera en mode mijotage, donc avec la petite cuillère. Donc voilà, c'est en train de mijoter. Pendant ce temps, on va mettre le verre à thé d'orge dans une poêle sans matière grasse. Et on va laisser pendant 1 minute en remuant, donc en mélangeant jusqu'à que ça brunisse légèrement. Donc un petit peu quoi. Une fois les 10 minutes passées, on va venir ajouter l'orge et 1 litre d'eau. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais venir mettre l'orge. Je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne, ça sent super bon. À ce stade-là, on rajoute l'orge. Les 1 litre d'eau. Voilà, 1 litre pile poil. Donc bien sûr vous pouvez remplacer les lentilles par des pois chiches, ou vous pouvez rajouter de la viande, après c'est selon les goûts. Donc maintenant qu'on a mis les 1 litre d'eau, on va venir donc remettre le couvercle sans le gobelet doseur. Donc 50 minutes, 100 degrés, sans s'inverse et vitesse mijotage, donc la petite cuillère. Sans le gobelet, et bien sûr vous rectifiez l'assaisonnement s'il y a besoin. Donc nous pendant ce temps-là, on ne va pas rester à rien faire. Je vais faire des croissants au jambon, je devais les faire hier mais au final je ne les ai pas fait vu que le plat était assez gras.
Donc là, on aura juste besoin de gruyère, de béchamel et de jambon de dinde et de croissants. Donc nous, quand on achète des croissants et qu'ils finissent par ne pas être mangés, du coup, ils finissent en croissant au jambon. Voilà. Ça va être super simple. On met de la béchamel. Une demi-tranche de dinde. Un peu de béchamel. Bah oui, forcément, sinon c'est pas assez gourmand. Et pour finir, du gruyère. Ensuite, on va placer ça au four, histoire de gratiner un petit peu le gruyère. Et ça, les enfants, ils en raffolent. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, il n'y a plus qu'à les mettre au four à gratiner. Donc, je dirais en mode grill pendant environ une quinzaine de minutes. Donc, moi, il est actuellement 18h30. Je vais attendre un petit peu avant de le faire pour que ce soit encore chaud au moment où on va manger. Bon, je le ferai quand même un petit peu à l'avance pour que les petits puissent dîner. Mais en attendant, je vais faire des briques. Donc pendant que la soupe cuit, j'ai décidé de faire une recette de briques. Donc j'ai hésité entre une recette de épinards chèvre et une recette de chèvre miel. J'avais envie de sucré salé, donc j'ai choisi la version sucré salé. Je vais y ajouter un petit peu de menthe. C'est facultatif, si vous n'aimez pas, vous pouvez faire simplement chèvre miel. C'est une recette super simple mais super bonne. Donc c'est parti pour la recette. Donc première étape, on va ciseler notre menthe. Trancher notre chèvre en rondelles. Et c'est parti. Donc on plie la feuille de brique en deux. On y place une rondelle de chèvre. On y verse un peu de miel. Et on y ajoute un petit peu de menthe. Ensuite, le pliage. Donc on essaye de faire un coin. Pour avoir un triangle, on essaye de partir du bout vers l'extérieur. Pour essayer de faire un triangle. En fermant bien pour pas que le fromage s'échappe à la cuisson. Et arrivé à la fin, on plie et on rentre à l'intérieur. Donc ça tient bien comme ça, mais si vous voyez que ça tient pas, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau pour souder les bords. Donc voilà. Et on fait pareil avec toute la garniture. Je vous remontre une autre fois. On plie la feuille de brique en deux. On y met une rondelle. Un peu de miel. Donc c'est surtout pour celles qui n'ont jamais fait de briques. Un peu de menthe, c'est facultatif. On vient plier le bord vers l'extérieur pour faire un triangle. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a un petit peu de miel qui ressort, donc vous pouvez le mettre, hein, ça va aider à souder les bords. On rentre l'extrémité à l'intérieur de la feuille de brique pour fermer le triangle. Donc voilà, j'ai rentré l'extrémité pour fermer. Alors voilà, mes briques sont prêtes. Donc je suis quasi synchro avec la shorba puisqu'il reste 8 minutes. Les croissants sont toujours en attente dans le four. Donc il est actuellement 19 h, j'ai fini toutes mes préparations. Je vais les conserver au frigo pour les cuire dans une petite heure pour qu'ils soient encore croustillantes. Mais si vous voulez, vous pouvez les conserver au congélateur si vous ne voulez pas les cuire de suite.
Et moi, je vais ensuite, après les avoir faites au four, rajouter un petit filet de miel. Donc, vous pouvez également, pour les plus gourmandes, les faire à l'huile de la manière classique, quoi. C'est meilleur, mais bon, ce soir, on a décidé de ne pas faire trop gras. Donc, moi, je les ferai je les badigeonnerai avec un petit peu de beurre et je les mettrai au four. Bien évidemment, je vous montrerai le résultat une fois que ce sera cuit. Donc, c'est pour vous dire, les filles, hein, ça sert à rien de vouloir faire trop de choses, de rester toute la journée en cuisine. J'ai commencé à 17h30, il est actuellement 19h pile. Et voilà, ma shorba est quasi prête dans 7 minutes. Les croissants au jambon aussi. On a réutilisé ce qu'on avait dans le frigo, pas de gaspillage. Et ça nous suffit amplement puisqu'on n'est que deux. En sachant qu'ici on est un petit pâté de maison où chaque soir on se donne une assiette de ce qu'on a cuisiné. Une petite assiette pour faire goûter aux voisins, pour partager. Donc voilà, ça suffit largement. Donc notre shorba est prête. Voilà. Là je vais la mettre dans un tupperware pour la conserver, pour qu'elle soit encore chaude. Puisque j'ai besoin du Thermomix pour faire un jus banane date. Au moment de la consommer, vous pouvez y mettre un filet de jus de citron ou pas. Donc moi, mes bananes sont très mûres, c'est pour ça que je fais ce jus. Donc c'est pour ça que je rajouterai pas forcément de sucre. Et de toute manière, quand c'est pas assez sucré pour mon mari, il rajoute un petit peu de sucre pour lui. Donc voilà, j'ai mis 3 bananes, une poignée de dattes, une poignée d'amandes. Je vais mixer le tout. Mettre un petit filet de miel également et un demi-litre de lait. Ensuite, je vais mixer ça 1 minute vitesse 10. Donc, mon jus est prêt. Je vais le mettre dans une carafe pour le réserver au frais. Voilà, un petit jus banane, dattes et amandes. Alors, voilà ce que ça donne après cuisson. Donc, les croissants au jambon, les briques. J'ai rajouté un filet de miel. Le lait de banane, le jus de banane, donc avec des œufs durs où j'ai mis du sel et du cumin. Donc, et la shorba. Voilà, donc c'est rapide, efficace, c'est très bon, il n'en faut pas plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!